Les mystères lumineux. Les mystères lumineux couvrent les 3 années de la vie publique de Jésus, qui débute avec son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste et nous mène jusqu'à l'institution de l'Eucharistie, juste avant son entrée dans la Passion. Au cours de ces 3 années, Jésus a fait connaître le Père, exposé ce qu'il nous propose et les moyens de l'obtenir. Dans le premier mystère lumineux, nous contemplons le baptême de Jésus pour nous mettre à l'examen de nos propres promesses baptismales. Dans le second mystère lumineux, les noces de Cana, nous admirons l'exemple de Marie, le disciple le plus accompli de Jésus, qui nous éduque à devenir de vrais apôtres de la bonne nouvelle. Dans le troisième mystère lumineux, l'appel à la conversion, nous écoutons Jésus nous parler du Père, du royaume des cieux, des moyens d'y parvenir. Dans le quatrième mystère lumineux, la transfiguration, nous faisons une halte avec Jésus et le laissons nous redresser, nous revigorer, nous dire de ne pas nous décourager malgré la dureté, l'étroitesse du chemin. Enfin, dans le dernier mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie, nous nous laissons saisir par l'amour de Jésus, qui trouve son expression la plus accomplie dans le don qu'il nous fait de lui-même, dans le Saint-Sacrement. Dans toute la multitude des saints, il n'en est aucun qui n'ait pas vécu selon l'esprit des mystères lumineux. Selon les mots de saint Paul, ils ont pris le bouclier de la foi, le ceinturon de la vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le glaive de l'esprit. Baptisés, ils ont vécu en dignes enfants de Dieu. Comme Marie, ils ont écouté la parole de Dieu et l'ont mise en pratique. Au fur et à mesure de leur avancée en sainteté, l'esprit des béatitudes s'est épanoui en eux jusqu'à l'irradier. Que dire enfin de leur amour pour Jésus Eucharistie? Que dire de leur adoration, de leur action de grâce pour Jésus qui donne sa vie pour ceux qu'il aime? Tous les saints se sont nourris en toute humilité et en toute reconnaissance de la chair du Fils de l'homme, de Jésus, le pain vivant qui est descendu du ciel, le corps du Christ dont il a dit que « Celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement ». Au purgatoire se trouvent ceux de nos défunts qui n'ont pas, ou trop peu, écouté ou mis en pratique l'enseignement de Jésus. En purgatoire, ils réparent tout le temps perdu en futilité, à gagner toutes ces choses qu'ils ont laissées derrière eux au moment de mourir. Leur exemple nous rappelle, à nous aussi, que nous n'avons qu'une vie pour gagner notre éternité, que le temps est une grâce qu'il nous faut employer dans l'esprit de la parabole des talents, c'est-à-dire à le faire fructifier. Tout ce que nous réalisons en pensée, en parole, par action ou par omission a des répercussions dans l'éternité sur notre devenir, mais aussi sur celui de nos proches, qu'ils soient encore parmi nous ou déjà dans l'au-delà. À Fatima, lors de l'une de ses apparitions, la petite Lucie voulut remettre à la Sainte Vierge une petite bouteille d'eau de Cologne qu'une personne pieuse voulait lui offrir. Notre-Dame répondit simplement « Cela ne sert à rien pour le ciel ». Et non, le seul parfum qu'il faut exhaler, c'est celui de nos vertus. Au cours de sa vie publique, Jésus nous demandera « Que sert à l'homme de conquérir le monde si pour cela il doit y perdre son âme ?» L'une des souffrances des âmes en purgatoire est bien le regret d'avoir dilapidé leur temps en choses vaines et inutiles qui ne servent à rien pour le ciel. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière, dit le prêtre le mercredi des cendres en nous imposant une petite croix sur le front. Oui, recentrons-nous sur l'essentiel et menons une vie d'enfants de lumière.
Faisons-le aussi pour nos défunts. Ainsi nous les aiderons à se purifier en même temps qu'ils nous aident à avancer d'un pas résolu vers le royaume de toute paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père qui nous a créés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Fils qui nous a rachetés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Saint-Esprit qui nous a sanctifiés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus. Lors de la visitation, Jean-Baptiste, enfoui dans le sein d'Élisabeth, reconnaît Jésus enfoui dans le sein de Marie et salue sa venue par un tressaillement de joie qui se communique à sa mère à la manière d'une onde rayonnante. 30 ans plus tard, Jean-Baptiste, un homme à présent, reconnaît encore une fois, sans l'aide d'aucun signe extérieur, Jésus qui vient à lui pour se faire baptiser et le désigne comme l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde.
celui dont il n'est pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Quant à Jésus, il dira de Jean-Baptiste comme un suprême éloge que parmi les enfants nés d'une femme, il n'en est pas de plus grand que Jean-Baptiste, et que pourtant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Par ces paroles, Jésus nous décrit et la gloire des saints et ceux qui les y a portés. Il n'y a pas de commune mesure entre cette vie et celle à venir, entre les souffrances inhérentes à la vie authentiquement chrétienne et les délices de la vie future. Jean-Baptiste a mené une vie de pénitence dans le désert, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, portant un vêtement de poils de chameau. Aujourd'hui, il se trouve au sommet de la pyramide des saints. Apparaissant à sainte Thérèse d'Avila, saint Pierre d'Alcantara, qui avait mené une vie extraordinaire de pénitence, déclara « Ô merveilleuse pénitence qui me vaut une telle gloire !» Les vedettes les plus glamour de ce monde, celles que nous admirons et envions, ne sauraient rivaliser avec la gloire du plus infime des habitants du ciel. La gloriole des vedettes, même celle qui entre dans l'histoire, est appelée à finir. Celle des saints ne s'éteindra jamais et même ira crescendo jusqu'à la fin du monde. Saint Jérôme, apparaissant à saint Augustin après sa mort, lui dit « On refermerait plutôt la mer dans un petit vase, on contiendrait plutôt l'univers dans le creux de la main, que de comprendre la moindre partie des joies que posséderont éternellement les âmes des justes. » Comme Jean-Baptiste, les saints ont annoncé Jésus par toute leur vie, jusqu'à en devenir d'autres Christ. Avec saint Paul, ils ont pu s'écrier « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Cette union à Jésus commencée, approfondie, développée en cette vie, est tellement intime en l'autre vie qu'ils sont devenus une partie du Christ lui-même, c'est-à-dire véritablement son corps. À saint Paul de la Croix, Jésus dira « Au ciel, le bienheureux ne sera pas uni à moi comme un ami l'est à son ami, mais comme le fer pénétré par le feu. » Les âmes du purgatoire n'ont pas suivi ou pas suffisamment l'exemple et l'enseignement du précurseur et sont restées réfractaires aux invitations à la pénitence qui auraient pourtant pu les ouvrir à la grâce et ainsi éviter leur douloureux séjour au purgatoire. Les pénitences volontaires, les souffrances acceptées de cette vie sont bien légères par rapport à celles imposées par la justice divine en purgatoire. Et tandis que les mortifications offertes, les souffrances acceptées en cette vie construisent notre gloire et notre félicité en l'autre, les souffrances du purgatoire, elles, ne sont qu'un rattrapage pour nous mettre à niveau, sans rien ajouter à notre gloire future. N'ayons pas peur des mortifications volontaires, faites sans violence mais avec beaucoup d'amour. Offerte en union avec Jésus, le seul Sauveur, elle nous mène au ciel et l'ouvre aussi aux âmes du purgatoire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Le premier miracle de Jésus a lieu à Cana, en Galilée, lors d'un mariage auquel assistaient Jésus, ses disciples et sa mère. Et l'évangéliste précise
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Par leur extrême sobriété, les évangiles nous persuadent que chaque détail revêt une importance extrême et même qu'il contient un enseignement en lui-même. Ainsi l'évangéliste précise-t-il qu'il s'agit d'un mariage et que la mère de Jésus était là. C'est dans un contexte heureux que Jésus réalise son premier miracle, et c'est dans une ambiance festive que ses disciples apprennent à croire en lui. Et toute cette joie est initiée par Marie, la mère de Jésus. La recherche du bonheur nous préoccupe tous, et tous nous cherchons à nous donner les moyens de l'obtenir. Beaucoup échouent dans cette recherche, car, comme l'écrit le grand Bossuet, le bonheur humain est composé de tant de pièces qu'il en manque toujours. Les saints, qui sont tous heureux au-delà de toute mesure dans l'autre vie, l'ont aussi été dès cette vie. Les saints ont compris que le bonheur, ce n'est pas une chose, une philosophie, un idéal, mais que c'est une personne, Jésus-Christ, qui nous aime et nous donne de l'aimer en retour. Saint Augustin écrit à ce sujet: « Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi, Seigneur. » Même livrés aux pires tortures du martyre, les saints n'auraient pas échangé leur vie pour une autre, toute tissée de voluptés terrestres, car ils aimaient Jésus et se savaient aimés de lui. Que dire de la douceur d'aimer Marie et de s'en savoir aimer? Que dire de la douceur de partager avec Jésus un amour commun, celui de Marie? Si Jésus a voulu réaliser son premier miracle en le faisant demander par Marie, c'est pour que nous apprenions de lui à nous soumettre à son enseignement maternel et à accueillir avec empressement toutes ses sollicitations. Et l'enseignement de Marie tient en peu de choses. Comme au serviteur des noces de Cana, elle nous dit: « Tout ce que Jésus vous dira de faire, faites-le. » En effet, en écoutant Marie, nous nous approchons de Jésus, qui reproduit pour nous le miracle des noces de Cana, tant pour répondre à la demande de sa mère que pour nous réjouir. Le christianisme n'est pas une religion triste et sombre, comme on voudrait trop nous le faire croire. Au contraire, c'est la religion du bonheur, et la vie présente n'est qu'un stage d'initiation, une période d'apprentissage nécessaire pour nous habituer au bonheur intense de l'autre vie. Après tout, quand on prend un bain, on s'y plonge petit à petit pour habituer notre corps à la température de l'eau. À Lourdes, Marie a promis à Bernadette de la rendre heureuse, si possible en cette vie, mais avec certitude dans l'autre. Si elle a fait cette promesse, c'est parce que non seulement elle peut la tenir, mais aussi et surtout parce que le bonheur est la caractéristique principale de la vie future, et même un signe de prédestination en cette vie. Les âmes du purgatoire se sont trompées de bonheur et ont suivi des chimères. Elles n'ont pas réalisé à temps que le seul vrai bonheur, c'est celui de vivre en Jésus, pour Jésus, par Jésus. Lors du jugement particulier, elles ont réalisé leur erreur, et à présent, elles se consument du désir de s'unir à Jésus, dont elles savent qu'il est celui qu'elles ont cherché sans le savoir. Les âmes du purgatoire se repentent aussi d'avoir méconnu, rejeté ou négligé l'amour de Marie, de n'avoir pas eu recours à son aide et à son intercession, de n'avoir pas répondu à ses sollicitations, tant dans ses apparitions au cours desquelles elle demandait notamment la récitation quotidienne du chapelet, que dans le secret de leur cœur, où elle leur rappelait souvent les mêmes mots qu'elle adressa aux serviteurs de Cana: « Fais tout ce que Jésus demande. » Par la prière du chapelet,
par lequel beaucoup d'âmes sont libérées chaque jour du purgatoire, réparons cette omission et aidons-les à rejoindre le ciel. Marie est la porte du ciel, disait saint Jean Bosco. Elle l'est pour nous qui sommes sur terre et voudrions rejoindre le ciel le moment venu, sans passer par le purgatoire, mais aussi pour toutes ces pauvres âmes en attente de secours de notre part. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. que par la La miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Gloriosa Mater Christi, benedicta Mater nostra, gloriosa Mater Christi, benedicta Mater nostra. Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume de Dieu. Face au tombeau de Lazare, Jésus dit à Marthe qu'il implore « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Sur la foi de Marthe, Jésus réalise l'un de ses miracles les plus retentissants, la résurrection de Lazare, annonciatrice de sa propre résurrection et de la nôtre. Les saints ont engagé leur vie terrestre sur cette foi que Jésus est la résurrection et la vie, que par lui, en lui et avec lui, ils vivront éternellement. Cette foi a été le moteur de toute leur vie. Dans toutes leurs maladies, afflictions, tribulations, persécutions, voire dans leur martyre, ils ont choisi de faire confiance à Jésus et de s'en remettre dans la foi, la confiance à lui, en qui ils reconnaissent le seul maître de la vie et de la mort. Aujourd'hui, au ciel, ils vivent en Jésus dans une telle plénitude, une telle béatitude, qu'ils sont à présent seulement des vivants. En effet, la vie sur terre n'est qu'une ombre de celle qui s'ouvre à nous sur l'autre rive. À Sainte Gertrude, Jésus dit « Après le peu de temps que vous avez été affligés de traverses et d'infirmités sur la terre, vous vous réjouirez pour toute l'éternité de la possession de Dieu dans le ciel. Les moments de vos afflictions seront récompensés de millions d'années de douceur et de consolation. Vous jouirez de cette joie et de ces délices que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues et qui ne sont jamais entrées dans la pensée d'un seul homme. Les saints ont tous été les investisseurs les plus déraisonnables qui soient aux yeux du monde. Et pourtant leur état présent nous montre qu'à avoir été aussi déraisonnables, ils ont été les plus raisonnables. En effet, est-il philosophie plus déraisonnable aux yeux du monde que le christianisme, qui nous enseigne à donner sans attendre de retour, à pardonner à ceux qui nous persécutent, à aimer la pauvreté, la chasteté, pire, à être heureux quand on nous persécute, quand on a faim et soif de justice. Et pourtant, les saints ont fait le pari de cette déraison, non pour se distinguer des autres à la manière des hippies, mais par amour pour Jésus-Christ, qui par son enseignement nous montre la voie de la vraie sagesse, celle qui mène à la vraie béatitude. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera, nous dit Jésus. Les saints sont entrés dans la vie éternelle en plaçant toute leur confiance en Jésus-Christ, en faisant fructifier les privations de cette vie pour la vie éternelle en Dieu.
Et Jésus rétribue à présent leur confiance au centuple et davantage encore. Au purgatoire se trouvent tous ces gens raisonnables qui ont tout misé sur cette vie et n'ont voulu réaliser que des investissements raisonnables et raisonnés aux yeux du monde. Des investissements dont ils attendaient un rendement intéressant à court terme. Tous ces investissements, ils les ont pourtant laissés à leur mort et les fruits de leur labeur profitent à leurs successeurs qui souvent les oublient une fois l'enterrement passé. Prier pour ces âmes n'est pas une occupation raisonnable aux yeux du monde, et pourtant il ne saurait y avoir investissement plus raisonnable pour notre vie éternelle. En effet, en payant leurs dettes à la justice divine, nous remboursons les nôtres, car tout ce que nous faisons à l'un de ces petits, c'est à Jésus lui-même que nous le faisons. Le plus pauvre d'entre les pauvres en ce monde est plus riche qu'une âme du purgatoire, qui ne peut plus rien pour elle-même, mais qui, comme le plus misérable des mendiants, quémande notre prière. Du haut du ciel, comme du fond du purgatoire, nos défunts nous engagent à ne pas nous tromper de Sauveur et à ne mettre notre confiance qu'en Jésus, qui seul est la résurrection et la vie. Ils nous entraînent à ne pas les imiter dans leur mauvais placement, mais à essayer de nous imaginer avec quelle ardeur ils essaieraient de gagner le ciel s'ils pouvaient revenir sur terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Juste avant d'entrer dans sa passion, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean pour les mener sur le Tabor. Devant leurs yeux, il est transfiguré. Son visage est étincelant comme le soleil, son vêtement blanc comme la neige. Il apparaît à ses apôtres dans la gloire, entouré des prophètes Moïse et Élie. L'épisode de la transfiguration nous invite à voir au-delà des apparences. En effet, pour venir à nous, Jésus, la seconde personne de la Sainte Trinité, Dieu de toute éternité, prend les apparences d'un homme, et rien dans son extérieur ne le distingue du commun des mortels. Seul son enseignement et les miracles qu'il réalise indiquent son origine divine. Dans la transfiguration, Jésus, pour fortifier ses apôtres dans la foi à la veille de la grande épreuve de la Passion, leur laisse entrevoir une infime parcelle de sa divinité, une étincelle de ce qu'il est vraiment, le Dieu 3 fois saint. Même sous les dehors d'un simple mortel, il reste le maître de la vie et de la mort, celui qui a tout pouvoir sur toute chose. Au ciel, tous les saints se révèlent dans ce qu'ils sont vraiment, à savoir les réceptacles de la gloire du Dieu vivant. En eux, la gloire de Dieu est visible et manifestée. La sainteté que Dieu leur a transfusée tout au long de leur vie terrestre est restée cachée sous les oripeaux de l'anonymat, de la maladie, du rejet, de la misère, de la contradiction, du martyre. La mort a fait tomber tout ce qui voilait leur sainteté aussi éminente que discrète. À présent, dans la gloire du ciel, est révélée toute l'étendue de leur sainteté et tous les fruits de grâce que leur vie terrestre a produits
et qui ont nourri toute l'Église de Jésus-Christ. Sainte Gemma Galgani, Sainte Anna Schäfer, Marthe Robin, par exemple, ont passé leur vie cloués au lit, prostrés par la maladie, vivant dans un dénuement extrême, objets de toutes sortes de mesquineries, d'incompréhension. Bon nombre les considéraient comme une charge, un poids, alors que par leur offrande, leur vie toute donnée au Christ pour l'Église, elles étaient les canaux de la grâce pour tous les pécheurs. La vie de Moïse et d'Élie n'a été qu'une succession de difficultés, d'obstacles à lever. Aujourd'hui, en apparaissant dans la gloire aux côtés de Jésus transfiguré, il nous montre qu'il faut voir au-delà des apparences et que la misère présente ne fait que cacher notre gloire future. Au ciel, nous rencontrerons des saints encore bien plus grands que ceux que nous connaissons pour les avoir placés sur les autels et dont nous sommes édifiés par le récit de leur prouesse. Ces géants de sainteté méconnus n'ont rien réalisé d'extraordinaire, mais ils ont tout fait dans la fidélité, la persévérance, le don total d'eux-mêmes. Ainsi, au plus haut des cieux, se trouve probablement telle mère de famille restée veuve, qui a péniblement élevé ses nombreux enfants, faisant face au quotidien, à la pauvreté, à l'adversité, au mépris bourgeois. Si nous pouvions tous les voir aujourd'hui, transfigurés dans la lumière divine, quelle gloire, quelle félicité! Probablement que chaque jour nous passons à côté de personnes dont nous ne soupçonnons pas l'éminente sainteté et que le ciel nous révélera. Au purgatoire se trouvent les âmes plus enclines au compromis, voire à la compromission, qui ont été plus soucieuses de paraître et de plaire au monde qu'à Dieu. Plus encore que du vêtement, elles ont eu avant tout le souci d'une vie confortable. Et quand on tire trop la couverture à soi, on l'enlève forcément à son voisin. Le problème n'est pas d'avoir voulu se mettre à l'abri du besoin, ainsi que les leurs, mais qu'à avoir voulu l'être à l'excès, ils ont été amenés à ne pas venir en aide à leurs semblables, voire à les dépouiller. Les actes de charité seront les plus hautement récompensés. L'inverse est vrai aussi. Les manques de charité seront les plus sévèrement punis. L'amour couvre la multitude des péchés. Face à nos manquements qui peuvent nous faire craindre un long et douloureux purgatoire, comme sainte Thérèse de Lisieux, ne craignons pas et confions-nous sans cesse au Dieu de miséricorde, qui veut encore bien plus que nous passions de cette vie à l'autre en ne faisant que survoler le purgatoire. Au lieu de nous épuiser à combattre le péché, multiplions plutôt les actes de charité et d'amour, et pour qu'ils soient féconds, réalisons-les avec l'intention d'en faire profiter les âmes du purgatoire, notamment celles de nos défunts. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Jésus ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Et jusqu'au bout pour Jésus signifie qu'il les aima non seulement dans l'offrande totale de lui-même, dans la passion, mais aussi dans le don du pain de vie. L'Eucharistie est le sacrement des sacrements, le don des dons de l'amour de Jésus, le moyen par lequel il nous transfuse sa vie divine, se rend présent au milieu de nous, réunis autour d'une même table les croyants du monde entier, la multitude des saints et les âmes du purgatoire. Celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement, nous dit Jésus, qui donne sa vie pour que nous l'ayons et que nous l'ayons en plénitude.
Par le pain de vie, mémorial de sa passion et de sa résurrection, Jésus nous fait passer de la mort à la vie. Chaque fois que nous communions, nous nous unissons à Jésus dans sa passion pour que nous lui soyons unis dans sa résurrection. Les saints l'ont compris de manière intuitive. Ils ont tous désiré s'unir à Jésus souffrant pour avoir part à sa vie divine. Et pour cela, ils ne se sont pas contentés de consommer l'hostie dominicale, mais ils sont devenus eux-mêmes une hostie vivante de louange pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans leurs maladies, leurs épreuves, leurs martyrs, les saints ont tiré leur patience, leur endurance, leur amour qui s'oppose aux forces de mort de Jésus réellement présent dans l'Eucharistie et qui se donne à eux sous les espèces du pain et du vin. Les saints sont ceux qui ont réalisé que d'eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire, mais qu'il leur faut tout recevoir de Jésus ressuscité, qui seul a vaincu le monde. En se donnant à Jésus dans l'Eucharistie, ils se sont donnés au Dieu fort, qui leur a communiqué la grâce pour surmonter toutes les épreuves de cette vie. La multitude des saints est présente à chacune de nos Eucharisties, et on ne saurait davantage réjouir les saints que de la célébrer en leur honneur. C'est pourquoi l'Église offre le saint sacrifice à chacune de leurs fêtes. Au cours de chaque messe, les saints intercèdent pour nous en offrant à Dieu leurs mérites, en union avec les mérites infinis de Jésus. À sainte Mechtilde, Jésus dit : « Ma fille, à celui qui entendra la messe avec piété, je donnerai pour protecteur à la fin de sa vie autant de saints qu'il aura entendu de messe pendant son existence. Ils le consoleront, le défendront et conduiront son âme avec honneur à mon trône. » Au moment de la mort, nous dit Maria Sima, notre plus grand trésor sera les messes auxquelles nous aurons participé pieusement. En effet, la messe est un trésor incommensurable, l'acte par lequel le sacrifice rédempteur de la croix est rendu présent de manière non sanglante et mis à notre disposition pour que nous en employions les fruits à faire le bien. Tout peut s'obtenir lors de la messe si nous le demandons avec foi, confiance, et que ce que nous demandons n'est pas contraire au bien de notre âme. Le purgatoire regorge d'âmes qui ont méconnu, négligé ou pire, méprisé le don de Jésus dans l'Eucharistie. Aujourd'hui, elle nous prie de faire célébrer pour elles des messes de suffrage et d'y participer pour leur délivrance du purgatoire. C'est d'ailleurs dans cet esprit que s'est instaurée la pieuse tradition de faire célébrer des messes pour les défunts. Certains s'emploient à faire tourner des tables ou à consulter des médiums pour entrer en contact avec leurs défunts. Pour les chrétiens, c'est nettement plus simple. Il suffit de participer à la messe, ou réunis à la table paternelle dressée par Jésus-Christ notre frère, dans la communion de toute l'Église du ciel, du purgatoire et de la terre, nous sommes tous réunis et rassasiés de grâce divine, sans jamais être repus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. que par la miséricorde de Dieu, Les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Gloriosa Mater Christi, benedicta Mater nostra, gloriosa Mater Christi, benedicta Mater nostra. Ô saint patriarche et prophète, offrez pour moi l'adorable Trinité, le désir que vous avez eu de l'incarnation de Jésus, et faites que j'aspire ardemment après lui que vous avez désiré et si longtemps attendu. Aux saints apôtres, offrez pour moi l'adorable Trinité, la fidélité et la persévérance avec laquelle vous avez prêché l'Évangile de par le monde, pour former à Jésus un peuple fidèle.
Faites que j'aime toujours davantage celui que vous-même avez aimé de tout votre cœur. Ô saints martyrs, je vous en conjure, offrez pour moi l'adorable Trinité, la patience avec laquelle vous avez supporté votre martyre. Obtenez-moi que je me dépense sans compter au service de Jésus, pour l'amour duquel vous avez livré votre corps à la mort. Ô saints confesseurs, je vous en supplie, offrez pour moi l'adorable Trinité, la sainteté héroïque en laquelle vous avez montré aux autres la voie de la vie. Faites que je m'élève au sommet de la perfection, pour l'amour de Jésus, pour qui vous avez tout abandonné. Ô Sainte Vierge, offrez pour moi, je vous en conjure, à l'adorable Trinité, votre pureté et votre intégrité, qui vous en méritez d'être les plus rapprochés de Dieu. Faites que je triomphe dans la chasteté de l'esprit et du corps, et en toutes choses pour l'amour de Jésus, à qui vous avez consacré votre virginité. Et vous, Seigneur, précédez l'assemblée de vos saints, et faites pour moi l'offrande à Dieu le Père de toute votre très sainte et parfaite vie sur terre, avec le fruit de votre passion, en réparation de tous mes péchés et omissions, en sorte que par vous, tout ce qui est de moi reçoive son supplément et sa perfection. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, Je t'en prie, ô Père céleste, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles ne t'ont pas aimé, ni rendu tout l'honneur qui t'est dû, à toi, leur Seigneur et Père, qui par pure grâce les a adoptés comme tes enfants. Mais elles, au contraire, t'ont à cause de leurs péchés chassé de leur cœur où tu voulais pourtant habiter. En réparation de ces fautes, je t'offre l'amour et la vénération que ton Fils incarné t'a témoigné tout au long de sa vie terrestre, et je t'offre toutes les actions de pénitence et de satisfaction qu'il a accomplies et par lesquelles il a effacé et expié les péchés des hommes. Amen. que ton nom soit sanctifié. Je te supplie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours honoré dignement ton saint nom, mais elles l'ont souvent prononcé en vain, et elles se sont rendues indignes du nom de chrétien par leur vie de péché. En réparation de ces fautes qu'elles ont commises, je t'offre tout l'honneur que ton Fils bien-aimé a rendu à ton nom, par ses paroles et par ses actes, tout au long de sa vie terrestre. Amen. Que ton règne vienne. Je t'en prie, Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours recherché ni désiré ton royaume avec assez de ferveur et d'application. Ce royaume qui est le seul lieu où règne le véritable repos et l'éternelle paix. En réparation de leur indifférence à faire le bien, je t'offre le très saint désir de ton divin Fils, par lequel ils souhaitent ardemment qu'elles deviennent elles aussi héritières de son royaume. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours soumis leur volonté à la tienne. Elles n'ont pas cherché à accomplir ta volonté en toutes choses, et même elles ont souvent vécu et agi en ne faisant que leur propre volonté. En réparation de leur désobéissance, je t'offre la parfaite conformité du cœur plein d'amour de ton divin Fils avec ta sainte volonté, et la soumission la plus profonde qu'il te témoigna en t'obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours reçu le sacrement de l'Eucharistie avec assez de désir, mais elles l'ont souvent reçu sans recueillement ni amour, ou même indignement, ou encore elles ont même négligé de le recevoir. En réparation de toutes ces fautes qu'elles ont commises,
Je t'offre l'éminente sainteté et le grand recueillement de notre Seigneur Jésus-Christ, ton divin Fils, ainsi que l'ardent amour avec lequel il nous a fait cet incomparable don. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire toutes les fautes dont elles se sont rendues coupables en succombant aux 7 péchés capitaux et aussi en n'ayant pas voulu aimer ni pardonner à leurs ennemis. En réparation de tous ces péchés, je t'offre la prière pleine d'amour que ton divin Fils t'a adressée en faveur de ses ennemis lorsqu'il était sur la croix. Amen. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car trop souvent elles n'ont pas résisté aux tentations et aux passions, mais elles ont suivi l'ennemi de tout bien et se sont abandonnées aux convoitises de la chair. En réparation de tous ces péchés aux multiples formes dont elles se sont rendues coupables, je t'offre la glorieuse victoire que notre Seigneur Jésus-Christ a remportée sur le monde, ainsi que sa vie très sainte, son travail et ses peines, sa souffrance et sa mort très cruelle. Amen. Mais délivre-nous du mal. Et de tous les châtiments, en vertu des mérites de ton Fils bien-aimé, et conduis-nous, ainsi que les âmes du purgatoire, dans ton royaume de gloire éternelle qui s'identifie à toi. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.